Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Dans la vidéo du jour, j'ai envie de te parler de comment peux-tu changer ce que tu n'aimes pas. Alors, je suis Dado Batili, la fondatrice de la marque de beauté consciente Dado Cosmetics, où on offre des rituels beauté 100% naturels pour sublimer ta mélanine. Donc, je reviens. Si tu veux... Tu sais, je comprends quand au niveau de notre peau, qui est notre visage, ou ça peut être notre corps, il y a des choses que l'on n'apprécie pas vraiment, du genre, j'ai des taches, j'ai des boutons, j'ai la peau qui tombe, au niveau du corps, la peau devient flasque, j'ai des vergetures, et compagnie, compagnie, compagnie. Si on veut la liste, j'ai envie de dire, elle peut être très très longue. Mais le truc, c'est quoi? Ça fait partie de toi, d'une manière ou d'une autre. Et chacune, j'ai pas envie d'utiliser le terme d'imperfection parce que c'est pas tant ça, parce que finalement, on se base sur qui à la fin de la journée? La perfection n'étant pas dans ce monde, on va prendre par exemple les taches sur le visage que l'on peut avoir. Il faut se dire que déjà, elles font partie de toi. Donc, c'est difficile de se dire qu'il y a une partie de toi que tu n'apprécies pas. Il faut vraiment apprendre à accepter, à défaut d'aimer, au moins accepter ce qui est. D'accord? Aujourd'hui, il y a des taches sur mon visage, mais j'aimerais que tu ailles un peu plus loin en te disant que c'est même une chance, d'accord? Ces taches, dans le sens où, je m'explique, elles sont en train de traduire quelque chose, parce que tu es vivante. C'est parce que tu es vivante qu'il peut y avoir ces taches, si on prend l'exemple des taches. C'est parce que tu es vivante que tu as ces taches. Mais si tu ne veux pas de ces taches, il faut vraiment que tu remontes, parce que ton corps ne fait qu'exprimer quelque chose. Donc ça veut dire que peut-être que tu as certaines habitudes dont tu n'as pas nécessairement conscience, ou que des fois tu as conscience, et qui t'amènent comme résultat d'avoir des taches. Donc, si tu vois que aujourd'hui tu as des taches, c'est parce que hier, avant-hier, tu as fait des choses qui t'ont amené à. L'idée n'est pas de te culpabiliser, mais plutôt de te dire que justement, aujourd'hui, en prenant conscience de certaines choses, de certaines de tes habitudes, eh ben, tes tâches, soit tu les fais se diminuer, soit tu évites de créer des nouvelles tâches. D'accord? Donc, si on prend l'exemple des tâches, encore une fois, ça peut être c'est quoi tes habitudes? As-tu de vrais rituels de beauté? De prendre soin de ton véhicule qui est ton corps. Est-ce que tu en prends soin? Quelle est la qualité des ingrédients que tu mets dessus? Quelle fréquence? Qu'est-ce que je vais dire d'autre comme ça? Est-ce que tu prends le temps de bien nettoyer ta peau? Chaque soir, on ne vit pas dans une forêt où il y a de l'humidité, où il n'y a pas de pollution, etc., etc. Est-ce que parce que tu es fatigué le soir, parce que tu as énormément de choses à faire, je le comprends. Mais si tu as cette habitude de ne pas bien nettoyer ta peau, la conséquence peut être que tu as des taches. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi quand tu sais, quand il y a de l'alcool, dans certains, c'est pas bon pour notre peau. Surtout quand tu t'en vas au soleil, en plein jour, ça crée des taches. Quand tu mets du parfum, moi je porte plus de parfum, j'en mets plus. En tout cas pas les parfums. C'est vrai que là, je n'en porte plus. Mais je sens quand même bon, mais je porte plus de parfum. Mais si tu te mets du parfum, il y a de l'alcool, tu vas au soleil. Tu sais, des fois, tu es là, hey, tu vas au soleil, mais tu te crées des taches. Donc, c'est vraiment de se dire qu'il y a certaines choses qui arrivent, que tu fais, et du coup, ça a cette conséquence-là sur ton corps, que ce soit tes cheveux, que ce soit ta peau, que ce soit ton poids, que ce soit peu importe, en fait, c'est le résultat. Donc, si tu veux changer les résultats, il faut que tu vois les actions au-dessus qui ont amené ça.
Et le corps, comme je dis, c'est vivant. C'est parce qu'on est vivante qu'on a ce genre de choses. Donc, quand tu commences à détester une partie de toi, donc ça veut dire quand même que tu n'envoies pas des bonnes vibrations là-dedans, ça ne va pas changer. C'est peut-être, c'est juste une façon de voir que je propose, qui n'est pas coulée, enfin c'est pas un truc que genre c'est ça. Je ne suis pas avec la vérité, mais c'est juste dire, ok, tu sais quoi, j'ai cette tâche-là que j'apprécie pas actuellement, parce que c'est sur mon visage, et que j'ai envie que mon visage y soit top, top, top. Je ne l'apprécie pas pour le moment, mais je l'accepte. Et surtout, j'écoute le message qu'il est en train de me transmettre. Parce qu'il est en train de te transmettre un message. Il te transmet quelque chose. Et c'est là où tu dois aller à l'écoute. Et cette capacité-là, tu l'as. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu te fasses confiance et que tu te dises, oh tiens, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi le truc? J'ai donné quelques exemples tout à l'heure en début de vidéo par rapport aux tâches. Mais c'est vraiment ça. Se dire que ce qui est, le fait de lutter encore en te disant j'aime pas, et puis on peut s'insulter, hein, d'accord? On le sait. C'est pas nécessairement la bonne chose parce que ça ne fait que traduire quelque chose qui a été fait avant. Donc c'est en changeant les choses que tu peux avoir d'autres résultats. D'accord? Mais le fait de ne pas aimer une partie de toi, c'est pas une bonne vibration. C'est pas nécessairement comme ça que tu vas changer les choses. J'accepte ce que je suis aujourd'hui et je m'accompagne tranquillement pour changer les choses. Mais c'est pas, non, je déteste. Moi-même, je l'ai fait sur certaines choses, hein, je le dis. Hein, c'est pas comme si c'était genre toi, etc. Je parle pour moi-même. Je parle pour moi-même des trucs que je supportais pas. Mais aujourd'hui, avec l'expérience de la vie, je me rends compte juste que c'était des messages. C'est à moi de décoder le message que mon corps est en train de me dire. C'est comme quand on a une maladie, quand on vous dit que c'est du mal à dire. Gars, n'attends pas de tomber malade. Essaye de voir les petits symptômes, là, les petits signaux d'alerte que tu as et agis à ce moment-là avant que la maladie ne se déclare. C'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Donc c'est la même chose pour ta peau et pour tes taches. Apprends à les accepter à défaut de les aimer parce que c'est une partie de toi de toute façon. Donc j'accepte. Je ne les apprécie pas nécessairement parce que j'ai envie qu'ils partent, mais j'entends le message. Et pour moi, à un moment donné, ce qui est le plus important, c'est de revenir à des rituels beauté ancestraux qui ont fait leurs preuves depuis. Les huiles, les beurres. C'est ça qui rend notre peau magnifique. Mettre tous les trucs là, machin et compagnie, à la fin de la journée, ça te déglingue la peau, ça ne va pas. Et après, tu cours à gauche, à droite, tu sais plus quoi mettre. Tu mets des choses qui ne sont pas faites pour toi de toute façon. Des soins qui contiennent de l'alcool, c'est compliqué pour toi. Donc tu le mets, tu ne le sais pas. Ça te pose encore plus de problèmes, encore plus. Et puis tu cours. Tu ne fais que lâcher l'argent sur le chemin. Mais ton résultat, le résultat n'est pas là. Alors les huiles et les beurres, j'entends, c'est pas nécessairement le gros pot de beurre de karité dans le truc en plastique. Là, on s'entend, on se comprend. Mais comme je dis, l'intelligence qu'il y a derrière le beurre de karité, moi c'est un truc, j'avoue, ça me fascine. Les femmes, comment elles ont réfléchi à se dire, tu sais quoi, c'est comme ça, avec des graines, je vais pouvoir faire du beurre de karité. Tout le processus là, il y a une grosse intelligence derrière, il y a un génie qui est derrière. Ce génie-là, c'est pas juste le beurre de karité, mais c'est dans le principe, le fait de se mettre des beurres, le fait de se mettre des huiles. C'est ça qui fait que notre mélanine, elle est magnifique, elle est sublimée. Il y a une reconnaissance dans les ADN. Et quand tu fais un rituel, l'idée, c'est vraiment c'est un ensemble de choses. Donc du coup, ça fait que ces rituels-là, c'est des ensembles d'huiles que vous venez mettre sur votre visage, sur votre corps, votre peau.
Il y a une reconnexion. Quand tu remets sur ta mélanine des huiles et des beurres, des synergies d'huile là, mais ça donne des résultats. Ça donne des résultats. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager dans la vidéo. N'hésite pas à commenter, à la partager, parce que je trouve que c'est dommage de rester bloqué sur... tu sais, quand tu as quelque chose qui t'énerve, que tu n'aimes pas, tu focalises tellement ton attention dessus et tu oublies tout le reste. Et on a tendance à faire grossir les choses. Donc des fois, voilà, de mieux replacer son énergie, ce qui n'est pas plus mal. Donc je t'invite à regarder dadocosmetics.com si tu veux voir nos rituels beauté. Il y en a pour les peaux grasses, mixtes et sèches. Mais c'est vraiment... pour moi, il faut retourner aux sources. À la fin de la journée, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça qui va faire que notre mélanine, elle va être unifiée, notre teint va être sublimé, notre peau, on brille. Donc voilà, à très très bientôt. Bye.